Le problème des protections des données est un problème international. Il n'est plus un problème national, puisque nous sommes dans un monde ouvert et les données à caractère personnel en particulier circulent d'un pays à l'autre de façon globale. Et en particulier au travers de plateformes internationales qui sont des entreprises commerciales qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de GAFAM, mais bon, il y a l'équivalent dans le monde chinois et il y a d'autres plateformes qui vont rejoindre ce peloton de tête. Ce qu'il faut considérer, c'est que quelque part, la protection des données s'intéresse au flux de circulation de la donnée. Et donc si ce flux passe par une plateforme internationale, il faut qu'il soit aussi protégé. Et donc là se pose la question de la question réglementaire. Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est les politiques d'entreprises privées et commerciales ou est-ce que c'est les politiques d'État? Et c'est là qu'il y a le débat. Et pour cela, nous nous apprêtons à lancer une consultation auprès des différents acteurs nationaux pour recueillir leur point de vue sur l'attitude qu'il faut tenir. Nous n'avons pas d'a priori, mais on essaie de comprendre un peu quelle est la perception des uns et des autres pour adopter la démarche qui soit la plus pertinente, la plus raisonnable, la plus raisonnée et la plus partagée. Je ne dirais pas qu'il y a un vide juridique, il y a des process et des modes opératoires à préciser. Mais les choses sont simples. Aujourd'hui, quand un acteur économique intervient dans un pays, est-ce qu'il a le droit de ne pas appliquer les lois du pays? C'est ça le fond de la question. Et vous avez vu dernièrement le débat qu'il y a eu en Australie, et c'est assez illustratif de la problématique à traiter. Cependant, il faut la traiter la tête froide, sans théorie du complot et sans extrême dans la façon avec laquelle il faut raisonner. Il faut parler et échanger. Je ne saurais dire, tout ce que je saurais dire, c'est que pour le Maroc, par exemple, le respect de la vie privée est dans le référentiel moral des Marocains, dans son histoire, dans sa religion, dans ses habitudes, dans ses religions avec ses minorités, etc. Donc aujourd'hui, il y a le croisement à réussir, l'accostage à réussir entre les problématiques de la vie privée comme on l'a connu lors de notre enfance et la problématique de la vie privée telle qu'elle est portée par le digital. C'est un accostage. Ce n'est pas une valeur importée. La vie privée existe au Maroc et dans les pays africains. Oui, bien sûr. Bien sûr, le Maroc est un pays ouvert et il réagit aux influences externes de façon humaine. Et donc oui. Je pense que les gens ont mal apprécié l'effort qui a été fait par les institutions responsables et qui était un effort louable en alignement avec les directives et les prescriptions de la loi. Mais bon, là, peut-être qu'il y a eu des inquiétudes qui se sont exprimées. Ça fait partie de la vie de la société.